Doctor Strange est le 14e film du Marvel Cinematic Universe, réalisé par Scott Derrickson avec Benedict Cumberbatch, Rose McAdams, Tilda Swinton et Mads Mikkelsen. Après un accident de voiture, Doctor Strange perd le contrôle de ses mains. Il va donc aller au Népal afin de chercher des médecines alternatives qui pourraient l'aider, et il va se retrouver un petit peu malgré lui impliqué dans la lutte contre Cassilius et la Dimension Noire. Alors pour ce qui est de la réalisation, c'est assez basique, ça fait ce qu'on lui demande. Le réal vient du milieu des films d'horreur, il avait fait un Hellraiser il me semble, et Sinister. Ensuite il y a quand même une bonne recherche au niveau de la lumière et de l'étalonnage, ça donne un ensemble qui a un petit peu de gueule. Il y a aussi les costumes qui sont plutôt sympas. Ensuite, pour ce qui est des effets spéciaux, c'est assez novateur ce qu'on peut voir. Ça fait une représentation plutôt intéressante du côté de la magie, même si les effets restent un petit peu laids. Alors pour ce qui est du montage, déjà le film est divisé en deux parties. La première, c'est l'initiation et l'apprentissage de la magie du Doctor Strange. Ensuite, une deuxième partie quasiment axée que sur le combat, qui dure quand même presque la deuxième moitié du film. Alors le montage reste rythmé, mais on va passer déjà à ce qui fâche un peu plus, c'est-à-dire le développement de personnages. Ils ont beau consacrer la majorité de la première partie du film à la présentation de Doctor Strange, mais c'est un personnage avec qui on a du mal à rentrer en empathie, parce que c'est un connard prétentieux qui réussit tout bien dans sa vie, ce qui lui fait par la même occasion point commun avec le personnage d'Iron Man. Et ils accordent beaucoup de temps au personnage de Wong, qui est un comic relief pas très marrant où on peut se passer. Tout ça au lieu de développer le personnage de Mordo, qui aurait pu être plutôt intéressant. Pour ce qui est des acteurs, Benedict Cumberbatch est plutôt investi sans être fulgurant. Mais par contre, Mads Mikkelsen, il est là mais juste pour son chèque, il se fait chier. En même temps, on lui donne un rôle de méchant totalement banal et avide de pouvoir alors que ça fait 10 ans déjà qu'il a joué le chiffre et qu'il voudrait peut-être évoluer. Et ensuite, on a le problème relatif à tous les films Marvel, c'est l'humour. Le problème, c'est qu'on a des blagues très légères qui viennent alors qu'une scène travaille quand même une atmosphère lourde. Donc déjà ça nous déconcentre, ça nous sort de la scène, et ça fait même pas rire à cause de la hauteur de la scène qui était développée. Et d'ailleurs, les seules blagues qui font vraiment rire, c'est lors de scènes plus légères, et là ça passe tranquillement. Et donc à part ces quelques instants où les blagues peuvent faire mouche, le film ne délivre pas vraiment beaucoup d'émotions, qui est aussi dû au fait que le personnage de Doctor Strange ne soit pas du tout attachant et que les autres personnages soient pas développés, qui au final en fait un film assez creux, sert juste à introduire Doctor Strange et à teaser la suite, plutôt même les suites. Et d'ailleurs à ce propos-là, petite information utile, il y a 2 scènes post-génériques. Donc une qui arrive très vite après le générique stylisé. Ensuite après celui-là, toutes les personnes ont quitté la salle. Mais en fait, après l'autre partie du générique, il y en a un deuxième tout à la fin, donc restez si vous voulez voir. Donc au final, c'est pas un des pires Marvel, mais ça n'en fait pas un excellent film, tout juste moyen. Si vous êtes plutôt fan de Marvel, vous pouvez aller le voir, tout en ayant des impressions de déjà vu. Et si vous ne l'êtes pas, c'est vraiment pas le film qui va vous faire changer d'avis. Alors vous pouvez me donner votre avis sur le film, partager la vidéo. Moi je vous dis à plus.